Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle palette que je viens d'acquérir. C'est la palette de chez Too Faced, la Gingerbread, qui vient tout juste de sortir sur Sephora. Pour ma part, je l'ai commandée sur le site de Cult Beauty. Elle était à 39 livres. Je n'ai pas eu de frais de port supplémentaires puisque lorsqu'on dépasse un montant de 40 livres, je crois, ou 60 livres, eh bien, il n'y a pas de frais de port jusque la France ou la Belgique. Donc voilà, j'étais très contente de voir ça. Et puis, surtout d'habitude, ça met une dizaine de jours pour recevoir le colis. Ici ça a été très vite, je crois qu'en 5-6 jours j'ai eu la palette, donc j'étais vraiment extrêmement contente. Donc j'ai commandé cette palette-ci et j'ai commandé, regardez-moi ça comme c'est trop beau, la petite collection de rouge à lèvres spécial Noël. Franchement c'est trop joli, j'adore. Donc voilà, dans cette vidéo, eh bien, je vais utiliser la palette et puis on testera un de ces rouges à lèvres et je vous donnerai mon avis concernant tout ceci. Alors je vous ai pas dit le prix pour cette petite collection qui à mon avis va arriver sur Sephora si elle n'y est pas. Je l'ai payé, je regarde, je l'ai payé 22 livres, voilà, pour le petit ensemble. On va découvrir la palette. Donc ce qui est bien, c'est la suite de toutes celles que Too Faced avait mis déjà en vente depuis quelques années, avec la chocolate bar, la semi-sweet, la peach, la gold et donc voici la gingerbread spice. Je me demande si elle n'était déjà pas sortie l'année dernière uniquement en Angleterre ou aux États-Unis. En tout cas elle n'était pas par chez nous, mais je me demande si cette édition elle n'y était pas déjà l'année dernière. Donc je suis trop contente qu'ils la sortent. D'ailleurs j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose avec la Clover. C'est une autre palette que j'aurais bien aimé avoir parce que je trouve que les couleurs sont canon. Je vous mets l'image ici. Donc avec un peu de chance, pour le printemps l'année prochaine, ils vont décider de le sortir par chez nous. Donc voici comment se présente la palette. Donc c'est exactement le même style de palette que les autres, avec un boîtier métallique, avec un petit miroir et avec de superbes fards à l'intérieur. Alors bien sûr ça sent très bon. Alors ça sent pas spécialement le chocolat, légèrement, mais ça ne sent pas non plus spécialement le pain d'épices ou le biscuit comme ça de Noël. Mais voilà, c'est hyper agréable. Donc je regarde avec vous. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fards mat. Donc je vais... Donc on a 9 fards mat et on a 9 fards métallisés. Alors comme on peut voir, bien sûr ce sont des couleurs vraiment de l'automne, des couleurs très chaudes. Ce que j'aime bien sûr, c'est cette panoplie de couleurs différentes qui va permettre de réaliser des maquillages différents. Moi j'adore quand les palettes proposent des choix multiples qui permet en fait de varier son maquillage au quotidien. C'est ce genre de palette pour lesquelles je vais craquer. Donc comme ça, d'un premier avis, il y a la Hot to Die ou Hot to Die, celle-ci qui m'attire fortement. Forcément la Gumdrop ici, donc ce rose assez violent, hein, on pourrait dire. Et puis le Sugar Daddy, non, le Frostbite Me ici, qui est vraiment mais super joli, qui est plutôt presque une couleur glacée, qui nous fait rappeler en fait voilà la neige, etc. Donc franchement c'est une très belle palette. J'ai hâte de la tester. Comme d'habitude, dans la palette, vous retrouvez un petit fascicule avec des idées de maquillage. Je trouve qu'elles sont vraiment superbes. Je me demande si je vais pas m'inspirer d'un de ces looks. Comme ça, je vous dirai justement si c'est facile par rapport aux applications, par rapport à la notice. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais réaliser un de ces maquillages et comme ça, je vous donnerai mon avis si ça semble facile ou pas. Alors je vais choisir
je vais choisir ce maquillage-ci qui est proposé pour les yeux plutôt verts. Mais voilà, quand on a une couleur marron, eh bien je pense que toutes les couleurs fonctionnent, donc c'est très bien. Allez alors, on nous dit de commencer par appliquer Powered Sugar du pli de la paupière jusqu'à l'arcade de sourcilière. Donc Powered Sugar, donc c'est cette couleur-ci, donc qui est un beige très clair. Donc on vient l'appliquer tout au-dessus de la paupière. Alors ça sent super bon, c'est vraiment agréable lorsque on met son nez proche de la palette. C'est vraiment très très gourmand, comme toutes leurs palettes de toute façon. Alors pour une couleur claire, eh bien je trouve qu'elle est pas mal pigmentée quand même. Ensuite, on nous dit de prendre au snap et on doit venir le placer dans le pli de la paupière, donc il veut dire le creux de la paupière. Donc au snap, c'est cette couleur-ci qui est un marron doré avec voilà, des sous-tons un peu orangés, qui est très très joli. Donc je vais prendre un pinceau un peu fluffy. Alors là, par contre, ça chute un petit peu, il suffit d'enlever l'excédent. Et donc je vais venir le placer dans le creux de paupière. Donc la pigmentation est bien là. Et même bien là. La couleur est super jolie. C'est vraiment une très 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 jolie couleur de transition. Les fards s'estompent toujours aussi bien. Et on vient réintensifier si on veut en rajoutant de la matière. Alors on poursuit le maquillage, cette fois-ci on va pouvoir utiliser donc la couleur que j'aimais bien, le Hot Toddy, qui est juste magnifique. Et on doit venir le placer, on nous dit ombrer l'extérieur de la paupière avec Hot Toddy et insister au bord des cils inférieurs. Donc ombrer l'extérieur, je suppose qu'ils veulent dire que voilà, toute cette partie-ci. Du coup je vais prendre un pinceau un pinceau crayon de chez Yves Rocher pour venir placer cette très très jolie couleur. Oh là là là, oh, elle est magnifique. Oh là 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 là. Oh waouh. Ah, je sais pas si ça, je pense pas que ça va rendre comme ça autant à la caméra. Ah mais c'est superbe. Oh là 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 là. C'est magnifique en fait, on voit comme des reflets rose, jaune, doré. C'est superbe. Franchement c'est une magnifique couleur. Waouh. Franchement, j'adore. Donc, je vais venir en placer ici et je vais venir ensuite l'estomper. Superbe. Oh là 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 là. En fait, on voit des reflets roses, mais dedans, il y a des reflets orangés. Franchement, c'est une couleur que j'ai pourtant des milliers de palettes. Hein. Mais alors là, cette couleur, elle est dingue. Hein. Waouh. Oh, j'adore. Hop, je vais venir l'estomper. Alors ce qui est marrant par rapport à la photo, sur la photo ça donne plus un côté rose. Alors je ne sais pas si justement le fait que voilà c'est assez irisé et ça joue beaucoup avec la couleur, soit c'est parce que si j'ai des lumières artificielles du coup ça donne plus orangé, soit c'est parce que c'est en fonction de la couleur de l'iris, comme moi il est marron, et bien peut-être que ça joue aussi avec cette couleur là. Franchement c'est une superbe couleur. Je suis fan. Ensuite, que nous dit-il? Il faut ensuite appliquer Spice Rum sur la paupière. 4. Ok, donc Spice Rum. Spice Rum, c'est lequel? Ok, c'est celui-ci. C'est une couleur un petit peu kaki.
ici qui tire vers le kaki, doré kaki. Donc il faut venir le placer sur la paupière en fait. Donc on y va. Franchement les gars, la pigmentation, c'est bien là quoi. Hein. Pas de souci avec ça. Je crois que si jamais vous savez pas quoi offrir pour Noël, hein, je pense que cette palette va bien faire l'affaire. Bon, en espérant qu'elle ne soit pas trop vite out of stock. Ça, c'est vrai que parfois, on ne sait pas si une palette va être victime de son succès ou pas. Je vais venir estomper pour fondre les deux matières, les deux couleurs. Alors ensuite, il faut appliquer le 5, rehausser le coin interne de l'œil avec Frostbite Me. Donc la fameuse couleur que je vous disais, celle-ci là, le blanc glacé, qu'il va falloir venir placer dans le coin interne de l'œil. Alors là par contre c'est vrai que j'avais vu un petit avis, je ne sais plus qui est-ce qui en parlait, le Frostbite Me, c'est dur à dire, il était plus compliqué à utiliser puisque ça fait assez poudreux. Du coup je pense que je vais essayer, je vais mettre un petit peu de glitter primer de chez NYX pour essayer de mieux le capter. On va tester pour voir si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Alors c'est vrai qu'on m'avait dit, je sais plus qui, hein, quelle youtubeuse que j'avais vu, qui disait qu'en fait il était assez compliqué parce qu'il pouvait faire des petits morceaux. Effectivement, il fait comme des petits morceaux. Il est un peu plus compliqué à adopter, à le manier cette couleur. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Franchement, les couleurs sont vraiment magnifiques de chez Magnifique. Alors, normalement, on s'arrête là, mais j'ai l'impression que quand je vois le maquillage, il est beaucoup plus rose que le mien. Du coup, je pense que je vais rehausser le maquillage avec le Gumdrop. Donc ici, là, ce fameux rose, je vais venir en placer un petit peu. J'ai envie d'en placer un petit peu. Ouh, il est bien rose. Oh oh. Alors attention. On va aller avec parcimonie. Donc voilà. Je vais rehausser un petit peu avec le rose. Je vais faire comme un V en fait. Pour un petit peu réintensifier la couleur. Vous avez vu cette pigmentation quand même? Franchement super. Allez, je vais mettre un coup de crayon, un coup de mascara et puis on se retrouve pour parler des rouges à lèvres. Voilà le résultat avec un petit trait de liner et le mascara. Franchement, je suis super contente du rendu. Franchement, cette palette est vraiment une magnifique palette, mais en même temps, je n'en doutais pas, hein, puisque souvent les palettes de chez Too Faced sont superbes. Moi qui avais attendu, parmi toutes les palettes qui viennent de sortir, hein, celle de chez Anastasia, la Sultry, celle de chez Urban Decay, qui est la, je ne sais plus, la rosa, la couleur rose, je ne sais plus le nom. Eh bien écoutez, moi j'avais attendu avec impatience la Gingerbread et je suis vraiment super contente de cette magnifique palette. Allez, on va passer maintenant au rouge à lèvres. Donc on va la découvrir. Je les ai pas swatchés, je les ai ouverts hier pour regarder un petit peu. Le packaging est trop joli, trop sympa, trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Donc vous avez
d'abord le premier, celui-ci qui est Hot Buttered Rum avec des petites tasses à cappuccino. Je vais me rapprocher. Voilà, avec des petites tasses à cappuccino au niveau du capuchon. Il est vraiment trop joli. Ensuite, vous avez une couleur un petit peu plus rouge citrouille, on va dire, rouge orangé, avec des petits nounours dessus. Et il s'appelle celui-ci Cinnamon Beer. Excusez-moi pour mon English. C'est pas terrible. Donc Cinnamon, je me demande si c'est pas cannelle ça, beer. Ensuite le troisième qui est Sugar Cookie, ça c'est plus facile à prononcer. Donc voici avec forcément les petits cookies dans le chapeau, une couleur plutôt nude. Et le quatrième qui est Pumpkin Spice, donc potiron je pense, épicé ou quelque chose comme ça. Donc justement avec les petits capuchons, avec les potirons, donc une très jolie couleur. Donc justement, j'hésite à savoir quelle couleur je vais porter. Je pense que je vais d'abord vous swatcher les 4 couleurs parce que vous avez envie quand même de voir à quoi les couleurs ressemblent. Donc voilà, je vous ai swatché les 4 couleurs. Vous avez le premier ici qui est le Hot Buttered Rum. Le deuxième, c'est le Cinnamon Beer. Donc ici, qui est une couleur plus rouge en fait. Le troisième, donc c'est le plus nude, c'est le Sugar Cookie. Et le dernier, ici, celui-ci, qui est un peu une couleur de caramel, c'est Pumpkin Spice. Et je peux vous dire que le caramel, eh bien, ça sent trop bon quand on vient mettre son nez dessous. Franchement, ça sent super bon. Donc les couleurs sont vraiment superbes. Et je pense que je vais mettre le... J'hésite. J'hésite entre le premier et le dernier. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre Pumpkin Spice. On va tester celui-là. Alors ce sont des petits formats. Je ne sais pas combien il y en a il y a 3 ml dans un petit contenant. Mais pour ma part, je finis rarement quand même mes rouges à lèvres. Donc bon, ça devrait le faire. Donc ça sent bon. Celui-ci vraiment... Il a une petite note quand même d'épices en fait, vraiment de cannelle, voilà, de cannelle. Ça sent vraiment bon, ça sent vraiment l'hiver quoi, ça sent les marshmallows et le vin chaud. Super doux. Par contre, il faudra faire attention, j'ai les lèvres abîmées. Du coup, j'adore la couleur. Et même que, voilà, vous voyez, en un seul passage avec mon embout, eh bien, j'arrive à faire les lèvres. Il n'y a pas besoin de replonger, encore une fois, son rouge à lèvres dans le pot. La couleur est superbe. J'adore la couleur. Magnifique. Donc franchement, je suis super, ultra content de mes achats. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par les rouges à lèvres, à mon avis, de vraiment vous dépêcher. Parce que ça, c'est vraiment en édition limitée. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Je vous mets les liens en espérant que depuis 5 jours, une semaine, il y ait toujours ces petits rouges à lèvres sur Cult Beauty. Peut-être que je vous dis, à mon avis, ça va peut-être arriver aussi sur Sephora, mais je doute qu'il y en ait pour tout le monde. Je vous l'ai dit, hein, les rouges à lèvres coûtent 22 livres pour l'ensemble des 4 rouges à lèvres. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'acheter cette palette. Je pense qu'on va me retrouver avec encore un autre tuto make-up avec cette gingerbread. Je pense que voilà, ça va... Je vais avoir trop envie de vous représenter encore un maquillage, à mon avis peut-être dans ma série maquillage rapide et facile pour tous les jours. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite et moi je vous kiss kiss.